Bonjour à tous, dans cette vidéo, je vous propose d'étudier l'étude d'une somme et vraiment vous allez voir ce qu'on va travailler derrière. À première vue, on va voir, on se dit voilà S de t, donc c'est une fonction de t. Là, donc c'est la somme d'une série de fonctions. Ok? La première question, donc c'est une question classique, détermine le domaine de définition de D de S. La question 2, déjà, elle est un peu bizarre. On vous dit que montrer que pour tout t dans le domaine de définition, S de t s'écrit sur forme, comme vous voyez, donc c'est moins 1 puissance k moins 1 tk sur 1 moins tk. Et puis la question 3, on demande un développement série entière de S et interpréter ses coefficients arithmétiques. Alors voilà, donc regardons ce que cache cet exercice. Alors toujours, quand vous avez une série de fonctions, donc on s'intéresse au terme général, donc il y a du t puissance n, forcément il va falloir faire une comparaison avec une suite géométrique. Donc déjà pour t dans R, si module de t supérieur ou égal à 1, t puissance n sur 1 plus t puissance n, ça ne tend pas vers 0. Hein. Donc là je me suis gouré. Ou plutôt ça tend vers 1, comme ça on est tranquille, j'efface ça, ça tend vers 1. Ok, donc différentes zéros. Donc il y a divergence grossière. Alors attention, pour t égale moins 1, hein, donc vous divisez par 0, ça peut être voilà, embêtant, donc, ou il n'existe pas toujours. Donc le cas, donc, pour t égale moins 1, voilà, donc t moins 1 exclu. Supposons t strictement en module inférieur à 1, donc valeur absolue de tn sur 1 plus tn, donc équivalente quand n tend vers plus l'infini à valeur absolue de t, tout puissance n, et qui est le terme général d'une série géométrique convergente. Alors, par le critère de comparaison des séries à termes positifs, la série définissant S converge absolument, donc converge. Et on a le domaine de définition de la fonction, c'est l'intervalle moins 1 ouvert. Hein, j'ai oublié de le dire, mais même pour t égale 1, on trouve 1 sur 2, donc ce n'est pas ce terme général d'une série divergente. Alors, maintenant, on va s'intéresser à la question 2. Donc j'ai rappelé ici S de t. Donc on veut montrer que pour t dans le domaine t, S de t égale cette forme-là. Alors, comment on peut faire quand on a une question comme ça? Alors, l'idée en fait, c'est que pour t dans moins 1, en fait, t puissance n sur 1 plus t puissance n, il faut le voir comme c'est la somme d'une série géométrique de raisons t puissance n. Donc, c'est la somme pour k égale 0 à 1 à plus l'infini de moins 1 puissance k moins 1, t puissance n, le tout puissance k. Car regardez, je l'ai mis à côté. Si je mets juste k égale 1 à plus l'infini de moins t puissance n, le tout à puissance k, ça donne pour k égale 1, c'est moins t puissance n, sur 1 moins t puissance, c'est 1 plus t puissance n. Donc il y a un moins qui traîne, je le mets de l'autre côté, ou bien je mets moins 1 puissance k moins 1, et ça résout le problème. Très bien, donc voilà, on a résolu la question. Mais d'abord, tout d'abord, ce qu'ils ont demandé, est-ce que c'est vraiment ça? Alors, vous voyez bien qu'ils ont demandé autre chose. Donc ça, ce qu'on a fait, c'est une première étape. Mais là, on a envie de faire disparaître n. Ça veut dire on a envie d'échanger ces deux sommes. Alors, pour le faire, voilà, donc j'ai posé les choses. Pour nk, le couple qui est dans i, on va le fixer, c'est n étoile croix n étoile. On pose u indice nk, c'est moins 1 puissance k moins 1 fois t puissance nk. Alors, vérifions donc si la famille UNK, indexée dans I, est sommable pour pouvoir appliquer le théorème des sommes doubles. Vous voyez, donc si vous voulez... Voilà. Alors, pour vérifier ça, donc on va faire la double somme de valeur absolue de UNK. Donc, c'est la double somme de T, le tout puissance NK en valeur absolue. Quand je somme sur K, donc c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est comme si vous sommez les termes d'une suite géométrique de raison module de t puissance n, donc ça fait ça sur 1 moins ça. Et
On refait le même coup d'équivalent tout à l'heure, tout est positif, donc ça c'est équivalent plus l'infini à valeur absolue de t absence n avec cette série qui converge. Donc la famille UNK est sommable et on peut appliquer le théorème c'est des sommes doubles, donc je somme de k en premier, puis la somme pour n égale 1 plus l'infini de ça. Et quand vous sommez, donc moins 1 puissance k, je le sors, il est là, et puis je somme tk absence n, ça fait t absence k sur 1 moins t à la puissance k. Voilà ce qu'ils ont demandé. Voilà, vous voyez, donc il y a cette histoire de famille sommable, théorème de somme double qu'il fallait bien justifier. Alors la question 3, elle est intrigante parce que vous avez une série de fonctions, vous voulez donc une fonction qui est définie en tant que somme de séries de fonctions et vous voulez donner son développement en série entière. Vous voyez, donc c'est quelque chose qui est fait un petit peu mal au cerveau. On va voir comment. Alors, pour tout t dans moins 1, S de t, donc c'est la somme pour k et la somme moins n égale 1 de ça. Et donc, c'est une somme de UNK pour Kn dans I. Voilà. Avec UKN est une famille sommable qui est indexée dans I. Je vous rappelle que I, j'ai posé I, c'est juste n croix n étoile, croix n étoile. Voilà. Alors, on va pouvoir faire notre sommation par paquet, parce que on a une famille sommable, et si ce n'était pas le cas, on ne peut pas échanger l'ordre des termes. Alors, pour cela, pardon, pour P dans n étoile, on va noter AP, c'est l'ensemble des couples dans I, tels que le produit Kn égale P. Donc, il faut regrouper en fait les termes à nk constant. Donc, pour AP, pour P égale 2, donc A2, c'est les couples Kn dans I tels que Kn égale 2. Vous voyez, en somme, tel que... Donc ça, les AP forment une partition de I, puisque vous avez Kn, les Kn sont dans I, dans n étoile, croix n étoile, et donc à chaque fois vous faites un produit égal. Donc on peut faire un exemple. Si je prends, si je me mets dans A indice 6, vous savez ce qu'il y a dedans, quels sont les couples. Donc les couples, donc c'est l'ensemble des couples Kn dans I tel que Kn égale 6. Bon, je pense que vous avez compris, soit 1, 6, 2, 3, 3, 2, et puis 6, 1. Vous voyez? Et donc, vous voyez bien que, alors, vous voyez bien que j'étais en train de justifier quoi? Que c'était la partition, l'union des AI, des AP, donc ça va donner I. C'est une union disjointe, ok. Oui, j'étais en train de justifier la notation AP, voilà. Donc, en effectuant une sommation par paquet, il vient que donc S de t, donc c'est la somme pour P égale 1 plus l'infini, et donc la somme sur les couples qui sont dans AP des UNK. On va réécrire, c'est la somme P égale 1 plus l'infini, et donc c'est la somme pour Kn dans AP, et j'ai moins 1 puissance K moins 1, et j'avais T puissance NK, mais NK, comme Kn dans AP, c'est T puissance P. Voilà. Et donc, c'est la somme pour P égale 1 plus l'infini des AP T puissance P. Vous voyez, notre série entière. Avec AP, cette fois, c'est cette somme bizarre. Alors, et là, il va falloir, il va falloir justifier ça parce que c'était demandé interprétation des AP. Alors, AP, donc, c'est cette somme pour Kn dans AP, moins 1 puissance K moins 1, avec le couple Kn dans AP équivalent à Kn égale P. Et K chacun des deux sont... Alors, ça veut dire quoi? Alors, AP, donc, si je prends juste A indice, alors, je vais faire un brouillon ici. A indice, je ne sais pas, pour voir correctement, on va faire A indice 6. Alors, il y aura quoi? Déjà, quels sont les couples? C'est ce que j'ai mis tout à l'heure là. Et donc, c'est les K en premier. Donc, à chaque fois, c'est les K. Donc, il y aura un K égale 1, donc moins 1 puissance 1 moins 1, plus moins 1 puissance 2 moins 1, plus moins 1 puissance 3 moins 1, plus moins 1 puissance
6 moins 1. Donc là, ça fait 1. Là, ça fait moins 1. Là, ça fait 1. Là, ça fait moins 1. Donc, j'ai quoi? Ça va donner, donc, ici, ça a donné 0, parce que j'ai deux cas qui sont impairs et qui divisent, bien sûr, P qui est égal à 6, et j'ai deux cas qui sont pairs et qui divisent 6. En fait, c'est le nombre de cas, regardez, c'est le nombre de cas impairs, tels que K divise P, moins, vous voyez le moins qui sort, moins le nombre de cas pairs, tels que K divise P. Finalement, AP, c'est un D indice P moins E indice P, où DP, c'est le nombre de diviseurs impairs de P, et EP, le nombre de diviseurs pairs de P. Voilà. Là, j'ai fait à 6, on aurait pu prendre, par exemple, si on veut quelque chose qui ne s'annule pas, donc on va prendre, par exemple, 3. 3, on aura, à 3, on aura donc 1, 3 ou 3, 1. Il n'y a que deux nombres impairs, donc il y aura juste 1 plus 1, quoi. Ça sera 2. Il y aura, enfin, parce qu'il y a deux cas qui sont diviseurs impairs et 0 diviseur pair, donc voilà. C'est fini pour cet exercice. Allez, bon courage, j'ai oublié le temps.